Bonjour à tous, vidéo consacrée au NH-L9X65 du constructeur Noctua. Il s'agit d'un ventirad au format Top Flow avec des dimensions relativement compactes afin de répondre aux exigences des configurations à petit facteur de forme et en particulier le Mini ITX. C'est pas vraiment une nouveauté, c'est une évolution du NH-L9 premier du nom qu'on a déjà testé dans nos colonnes. Il se présente avec un nombre de caléoducs revus à la hausse mais également un radiateur un peu plus imposant. On va regarder ça en détail. Il est actuellement disponible en boutique et on le trouve aux alentours de 50 €. Ce NH-L9X65 est donc une version revue du NH-L9 premier du nom, mais il conserve la philosophie. On a donc ici un ventirad dédié aux configurations à petit facteur de forme, donc par exemple du HTPC, et en particulier il vise le format Mini TX avec ses dimensions assez compactes lui permettant d'assurer une grande compatibilité avec l'usage de barrettes à mémoire imposante. Ici Noctua propose une solution dite au format Top Flow. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le ventilateur n'est pas en position verticale mais en position horizontale. Il se présente donc ce dernier avec un diamètre de 92 mm. Sa référence exacte c'est le NF-A9. Il est de type PWM avec une vitesse de rotation comprise entre 600 et 2500 RPM. Donc là ça peut tourner assez vite. Par contre bonne nouvelle, en bundle, un câble dit Elena va permettre d'abaisser cette vitesse maximale de rotation à 1800 RPM si les besoins s'en font sentir. Côté donc dimension, puisqu'on parlait d'un ensemble compact, on va retrouver un radiateur carré avec 95 mm, aussi bien au niveau de sa largeur que de sa profondeur, tandis que la hauteur de l'ensemble, comprenant le ventilateur, est de 65 mm. Le schéma de refroidissement est assez classique, on va retrouver une base en cuivre, les 4 caléoducs sont également en cuivre, qui va donc être en charge de récupérer la chaleur de la puce, tandis que les caléoducs, eux, vont être en charge de transférer cette chaleur au travers donc, de cette multitude d'ailettes en aluminium qui ont donc le travail de dissiper cette chaleur à l'extérieur à l'aide donc de ce ventilateur de 92 mm. Petite remarque au niveau du ventilateur, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, je vais essayer. Je pense que vous pouvez peut-être le voir. Donc ici on a un petit système de flèches permettant de connaître le sens de rotation du ventilateur. Voilà, et le sens surtout de la propulsion de l'air. Donc ici les flèches indiquent que l'air est aspiré par le haut pour être propulsé sur le bas. Et cette indication est assez utile puisque pour la mise en place de ce NH-L9X65, il est nécessaire de démonter le ventilateur. Il y a un système de deux petits cintres en métal de part et d'autre afin d'accéder à ces deux vis de fixation. Et pour pouvoir le remettre en place, il faut simplement pas se tromper dans le sens. Et donc du coup, l'usage de ces deux petites flèches sont assez utile. Ce NH-L9X65 est disponible actuellement en boutique, on le trouve aux alentours de 50 € et il s'adresse, comme je vous le disais, à des configurations à petit facteur de forme. Et au niveau de sa fiche technique, il est annoncé avec une dissipation thermique de 84 watts. On se propose donc de se retrouver au niveau de Jinfo pour un test complet. On regardera donc ses aptitudes dans différents domaines. On regardera également son système de montage. Et on vous donnera donc nos impressions générales sur son utilisation dans le cadre d'une configuration à petit facteur de forme de type Mini ITX. Et juste avant de se quitter, on va regarder ensemble le bundle. Ce NH-L9X65 s'accompagne d'un bundle plutôt complet. Noctua le rassemble dans une petite boîte en carton. Donc je vais vous l'ouvrir. Voilà. Donc à l'intérieur, on va retrouver trois petits fascicules donnant les modes opératoires de fixation suivant le socket. Ici, on récupère le système de la firme dit Secure Firm 2, où on va s'adresser à une large compatibilité chez Intel ou encore chez AMD, puisqu'on va retrouver du LGA 1150X chez Intel, même du LGA 2011, et on a chez AMD donc de l'AM2, AM2+, de l'AM3, AM3+, FM1, FM2 et FM2+. On retrouve donc les deux jeux de 7, donc là où on va retrouver donc les différents outils pour la fixation. Donc ici on va s'adresser au socket Intel, là on va partir chez l'AMD normalement, voilà. On retrouve également dans une pochette séparée, on va dire les petits plus, hormis la présence de la pâte thermique, essentielle pour maximiser les performances. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, on a également le petit câble dit Elena qui permet de diminuer la vitesse maximale du ventilateur afin de préserver par exemple les nuisances sonores. Et enfin, on va retrouver dans le fond de la boîte, ici à ce niveau-là, la plaque arrière, donc utile pour la fixation sur le LGA 1150X. Et enfin, Noctua a eu la bonne idée de proposer un ustensile permettant de se passer d'un tournevis pour la fixation générale.
On se propose donc de vous retrouver au niveau de Jimfo pour un test complet de ce NH-L9X65. Donc pour rappel, c'est un ventirad compact qui s'adresse aux configurations à petit facteur de forme, en particulier le Mini ETX, et il se présente comme une version boostée du NH-L9 premier du nom. Donc on regardera sur Jimfo différents paramètres de ce ventirad, on regardera donc son système de fixation, on regardera également ses nuisances sonores et ses performances en refroidissement. Donc à bientôt sur Jimfo.